Salut tout le monde, c'est Mani. Pourquoi on est réunis aujourd'hui? Pour faire tout simplement la mise à jour et la programmation du XR8 Pro. J'ai donc dit que s'il est identique au XR8 Plus, on ne fera pas la vidéo, mais il n'est pas identique. On a évidemment des évolutions entre le Plus et le Pro. Nous allons donc d'abord parler de cette carte. Alors soit tu utilises la carte là, celle-ci, savoir que Obiwing a cette carte donc LCD bleue. Il y a une carte à LED rouge qui permet de régler tous les max et tous les quick run et tous leurs rebadges, Spectrum, etc. Tout ça. Cette série-là ne sert qu'au Obiwing Xrun. Xrun, pardon. Xrun pour Expert Run, alors que Xrun c'est pour le loisir. C'est la version sport en fait, chez eux. Il y a eu plein de versions de cette carte. Celle-là, tu peux brancher dessus tes cellules lipo, elle check les lipos, tu peux faire un test cerveau avec. Il y a un micro USB ici. Avant, il y avait la génération avant de ça avec le connecteur qui était en une espèce de forme trapézoïdale. Les deux fonctionnent toujours encore, il n'y a pas de souci. Tout ce qu'il faut, c'est faire la mise à jour. Donc tu branches ça à ton PC. Avant de mettre ici en route le véhicule, tu fais la mise à jour de la carte de prog. Pour avoir le logiciel, c'est facile. Tu vas sur le site Obiwing et tu vas ici dans Support. Là, tu te retrouves ici et là, tu choisis donc, là, tu as les trucs des Mario, les cartes de prog. Là, tu vois justement les différents modèles. Donc, pour les Xrun, pour les Xrun et le module Wi-Fi. Et d'autres trucs encore, ça doit être pour avion hélico machin, je sais pas. On verra ça, enfin on verra pas. Les boutons additionnels, ça sert à quoi? Ceux-là, là tu vois, tu as deux fils. C'est pas un remplacement pour les boutons de Vario, ce sont des power switch pour d'autres fonctions. Ensuite, tu vas là, USB Link Software, ou si tu as évidemment le module Wi-Fi, sur le HV Link. Tu cliques dessus, tu te retrouves là. Et là, évidemment, tu scrolles et tu trouves ton download. Il t'explique qu'est-ce qui est quoi et à quoi ça sert, en anglais, évidemment. À quoi que est-ce qu'on peut sélectionner ici français? Non, c'est anglais ou mandarin. Donc tu te débrouilles en anglais ou tu te démerdes. Après, c'est pas compliqué, tu as bien écrit USB Link Soft Revision History pour avoir les détails. Et ici, download, donc le téléchargement pour avoir ton truc. Une fois que tu as fait ça, c'est donc le 5.2. Il est là. Alors, avec Windows, va d'abord te le bloquer pour dire que c'est un truc de source pas vérifié, patati patata, gna gna. Donc, tu fais le forcing, t'autorises quand même, ou pas, ça peut te voir. Mais si tu le veux, tu vas bien être obligé de le faire. Après, c'est sur le site Obiwing directement. Perso, j'ai jamais eu de problème. Sur cette page-là, après, tu choisis Device. Donc, si tu sais pas ce que ça veut dire, tu cliques sur chaque, en fait, hein. Tout simplement, ici tu peux, tu vois, tu as le chinois simplifié et l'anglais, export, import ou imprimer, et là tu choisis Speed Controller ou LCD Box, donc tu vas sur LCD Program Box, là tu te retrouves donc au choix avec la version qui est dispo et la version que tu as toi dessus. Donc là maintenant, tu vois, on a la 3.2.22, on est déjà à la 40.07, parce que c'est une vieille carte, donc je ne me suis pas servi depuis longtemps. Après elle fonctionne, donc je vais le laisser. Une fois que tu as fait ça, tu reviens sur ton Vario. Là, tu branches ton Vario. Ici. Mais il ne se passe encore rien. Tu vois, tu n'as aucune des lumières qui clignotent, rien ne fonctionne, parce qu'il faut brancher ton Vario et lui donner du jus, soit par la batterie, soit tu l'alimentes par le bec. La batterie c'est le plus simple. On met en route. Et là, tu vois, il est passé au vert. Il va lire ce que tu as mis sur ton Vario. Il va se faire. Mais un peu de temps. C'est un peu plus lent que le Castle, parce que c'est pas très important. Ensuite, voilà, on est dans le flou. Je vais bien faire la mise au point. Mise au point, merci. Bien, et là, tu es donc dans toutes les fonctions que tu peux programmer. Tu peux choisir un profil. Par défaut, le profil 1, c'est 0 timing. Après, toi, tu peux en inventer autant que tu veux et donner les noms que tu veux.
tu as le sens de fonctionnement par défaut. Le XR8 Pro arrive sans marche arrière, puis c'est fait pour circuit. Moi j'ai programmé avec marche arrière. La marche arrière est réglée à 25, je l'ai mis à 50. Là, reverse force, c'est marche arrière. Le calcul des lipos, moi passement je laisse sur automatique. Cut-off voltage est à 3,5. Et tu peux changer ici, sachant que c'est par cellule, c'est assez bizarre que ça monte jusqu'à 5. Quand même, non, c'est pas par cellule, regarde. C'est voltage global de la batterie en fait. Ça j'aime pas, c'est comme sur le XR8+, je suis pas fan de ça. Donc on va laisser sur auto, parce que dès que tu passes sur autre chose que auto, tu dois faire toi-même le total des cellules. Donc il faut être sûr de toujours brancher la même batterie dessus. Tu ne peux pas utiliser ça si tu roules une fois en 3S, une fois en 4S. Parce que du coup, tu es en manuel, ça va pas, donc tu laisses en auto. 3.5 c'est élevé, mais d'un autre côté tu es tranquille. Surtout si tu utilises des lipos achevés, il faut couper un peu avant. Protection du Vario. Enabled c'est enclenché, Disabled c'est sans fonction de coupure température. Et on ne te donne pas ici la température. On te dit juste de ne pas la virer. Avant tu avais le choix entre 85 et 105. Entre 105 et 125, pardon, donc je pense que là par défaut ils ont dû laisser à 105. Là aussi ils ne t'indiquent rien ici. À côté tu as toujours les petites aides. Mais ils ne te le donnent pas. Après c'est peut-être dans le descriptif du Vario. Le voltage du bec qui va jusqu'à 8,4 sur celui-là. Le mode Sensored ou Sensored hybride, si tu mets un autre moteur que l'Obeaming dessus, là on a l'Obeaming, donc on va rester en full Sensored. Ce qui est écrit là à côté. Hein, voilà. En fait en hybride aussi, il est juste à capteur pour le démarrage. Low start after that the switch et après il passe en normal. Bien. Sens de rotation moteur, CCV, counter clockwise, contre les aiguilles d'une montre, ou CW, clockwise dans les sens aigus d'une montre. Là, c'est le swap des phases. Ça c'est nouveau et ça sert à quoi? C'est parce que comme je vous l'ai dit, avec un moteur à capteur, un variocapteur, A sur A, B sur B, C sur C. Sinon ça ne fonctionne pas. C'est à toi d'inverser ensuite le sens du fonctionnement du moteur. Et là, ils ont prévu le truc pour pouvoir changer ce câblage. Parce que dans certains cas, pour que tes câbles soient proprement parallèles vers le moteur, si tu as ABC, ils se retrouvent vrillés, croisés. Il y en a qui les veulent à plat. Donc, ils ont rajouté cette fonction pour pouvoir gasser tes câbles proprement en parallèle. Je trouve ça bien pour les gens difficiles du câblage. Après, par contre, c'est une fonction plus où il faut se méfier de ne pas, évidemment, faire l'andouille. Ensuite, nous avons le contrôle de l'accélération, le throttle, c'est les gaz. Souvenez-vous du TH en alsacien, tu accélères. Là, tu choisis la sensibilité. Là, tu peux mettre une courbe ou une droite. Tu vois, ça, ils ont piqué à Castle, qui fait ça depuis le début. Et tu peux donc choisir la façon dont ça va réagir sur la gâchette, l'accélération, tout ce que tu veux. Hop, tu reviens à 0 ici. Là, tu valides. Là, on va cancel, on va laisser en linéaire. Tu peux choisir des points pour te permettre d'être doux à l'accélération en bas et plus brutal en haut. Ou tu peux être brutal en bas et moins brutal en haut. Moi, je gère ça à la gâchette, en général. Initial throttle force, c'est le minimum. Dès que tu touches la gâchette, ce qui se passe, tu vois, tu peux faire un démarrage très brutal. En fait, à chaque fois, dès que tu touches un tout petit peu la gâchette, regarde, il peut démarrer déjà de 15%. C'est relativement énorme. Le calibrage du neutre ici, c'est 8% la plage de neutre. C'est commun pour la plupart des radios. Savoir que toutes les radios récentes n'ont pas besoin d'une plage aussi élevée. Donc c'est à toi de voir ce que tu as comme type de radio, Samba, Spectrum, etc. De combien est ta plage. Donc je te conseille de descendre. Alors soit tu descends au minimum tout de suite et tu essayes de faire ton calibrage. Tu vois, le minimum c'est 6, donc ça va. 6 de toute façon avec n'importe quelle radio ça passe en général maintenant. Sauf des radios Traxxas par exemple, là vaut mieux mettre 8. On a des radios aussi qui vont carrément mettre 10 parce que même sur 8 tu n'arriveras pas à faire ton neutre. Le coast, c'est l'inverse du frein automatique. Tu lâches tes gaz, le véhicule continue à rouler.
à 1, 2, 4, 6, 10%, jusqu'à combien on peut le mettre d'ailleurs? Combien là? On peut aller jusqu'à 15% de coast. Quand tu lâches ta gâchette, elle garde 15% des gaz sur quelques secondes. Ce qui a le même effet que de freiner. Pas dans le sens... Évidemment, c'est l'opposé du frein sur l'effet physique du véhicule. Le frein va ralentir le véhicule, le coast va le garder en roue libre. Tu vas prolonger ta roue libre. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as à aucun moment, si tu règles le frein automatique ou le coast, le véhicule précisément en roue libre. Parce que c'est le seul moment où ton véhicule est très sensible au jeu, puisque tu relâches les gaz. Si tu es à zéro, la suspension se relâche, ton véhicule nage sur la route. C'est pour ça que beaucoup mettent du frein automatique, parce qu'il garde toujours en permanence un contrôle dessus. Et le coast fait la même chose. C'est juste absolument totalement... il faut apprendre à le faire, c'est bizarre. Mise au point, merci. C'est assez bizarre, mais il faut s'habituer. J'ai essayé un petit peu, c'est vraiment bizarre. Parce qu'on a tout simplement pas l'habitude. Hein. La fréquence que tu peux choisir, qui est par défaut à 4K. Donc K c'est pour kilo. C'est une fréquence, ça doit être en Hertz. Ça change les réactions du moteur et du freinage. Je suis jamais allé me renseigner exactement à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Et tout le tralala. Attends, on va t'enlever le ventilo. Voilà, c'est mieux. On a débranché le ventilo. Là, on a une softening value. Là, en fait, c'est quand tu reprends les gaz. Apparemment, quand tu retouches ta gâchette, plus tu vas régler ici de degrés. C'est ça. Plus tu montes ici tes degrés de softening, d'adoucissement, plus la reprise va être douce, en fait. Tout simplement. Donc, on va dire que tu viens de rouler mi-gaz, tu lâches 1 mm, tu reprends. Si tu trouves que c'est trop brutal la reprise, là, tu augmentes tes pourcentages de douceur et il va revenir plus en douceur. Et là encore, le softening range, alors là, carrément... Ah, très bien. Ici, si tu mets 0, si j'ai bien suivi, ton softening, donc ton adoucissement de la réaccélération va être tout le temps et tu peux la brider. Ça, c'est bien. Tu peux mettre à 30% par exemple, ce qui fait que tu vas être plus doux dans les phases basses, mais qu'au-dessus de 30%, ça va sauter parce que tu n'en as plus besoin, parce que de toute façon le véhicule va déjà relativement vite et brutal. Ces réglages-là, je ne sais pas si ça va être plus utile, c'est dur à dire, comme je ne fais pas de circuit, si ça va être plus utile sur un buggy, sur un circuit glissant ou sur une GT. En tout cas, qu'un véhicule à courroie, par exemple, c'est très bienvenu ça. Hein. Pour économiser un peu le stress sur la courroie. Contrôle du freinage, donc le frein automatique, comme toujours, tu lâches tes gaz, ça freine tout seul sans que tu fasses rien. Tu peux choisir de 0 à 100%, donc carrément un mode crawler. La puissance de freinage max, que j'avais pas encore réglé ici sur celui-là. Tu vas rester là, je suis en train de loucher en même temps sur le téléphone. On va te mettre à 68%, tiens. Initial Brake Force, ça, parce que là, beaucoup s'en sortent pas parce qu'il y a écrit drag brake et c'est déjà écrit drag brake ici. En fait, ça, c'est la force de freinage minimum. À partir du moment que tu touches ta gâchette sur les freins, c'est le minimum qui va se passer. Donc, si tu règles un drag brake à 10%, ici, le minimum, c'est drag brake. Donc, forcément, ton coup de frein va être de 11%. En principe, 11, 12, 13%. À partir de 10, tout simplement. Si tu le mets à 0, et que tu as un drag brake enclenché à 10 ou 20%, ta gâchette en bas, elle sera nulle jusqu'au moment des 20% du freinage. Donc tu auras une espèce de flou au freinage. C'est pour ça que par défaut, ils te mettent drag brake. Et si tu n'as pas enclenché de drag brake, c'est pas un problème. Ça va rester à 0 tout simplement. Là, c'est comme les gaz. Tu peux changer la rapidité de la réaction de la chose. To more limit the brake response system can... Donc c'est pareil, selon
les steps que tu mets là, le frein va être plus ou moins progressif, plus ou moins doux. À toi de jongler. Chez Castle, ils n'ont pas ça parce que le freinage de toute façon est déjà super bien fait. Là aussi, tu peux choisir sur une courbe ou une linéaire. Et la fréquence aussi ici. Donc tu peux séparer carrément la fréquence d'accélération de la fréquence de freinage. Voilà, ils ont poussé le bouchon loin quand même. Hein. Donc ça fait vraiment une tonne de réglages. Je te déconseille de changer tout à la fois. Je te conseille par contre d'avoir absolument avec toi, là je pense dans ce cas-là, le module Wi-Fi avec un vario pareil sera beaucoup plus simple, relié au téléphone, et d'essayer sur le terrain. Tu vas dans une fonction, tu roules, tu fais un tour, deux tours, 10 tours. Ensuite tu changes cette fonction, tu refais tes tours, tu changes cette fonction, tu refais tes tours, pour voir la différence, pour comprendre et trouver celle qui te va le mieux. Tout simplement. Donc en fait, ils ont fait la fréquence de freinage un peu plus douce que la fréquence d'accélération déjà. Hein. Là, il y a écrit timing, avec le petit sigle du turbo, parce que c'est pas vraiment un turbo en électro, on triche uniquement sur le timing, donc l'avance sur le rotor. Boost timing là-dessus, c'est donc le timing de base, qui est permanent sur le moteur. Normalement, il est à 0, moi je l'ai mis à 10. Ces moteurs-là, je vais pas regarder s'ils ont encore un timing méca réglable à derrière comme le précédent. Donc méfiez-vous si vous avez un moteur avec un timing réglable au moteur, qu'il soit bien à 1,0 aussi, parce que si lui il a 30 et toi tu te mets à 30 là, ça lui faudra 60 si tu es dans le bon sens. Si tu es dans le mauvais sens, parce que tu as programmé CW et lui, son timing ici, tu peux aussi le passer CW ou CCV. Admettons ici tu as 30 degrés CCV et ici tu as 30 degrés CV, bah, tu vas être à 0. Tant que le capteur est branché, hein, tout simplement. Mais si tu es en 30 degrés CV ici, CW, et en 30 degrés CW là, tu vas te retrouver à 60. Donc là, tu vas claquer le rotor. Le turbo timing, c'est donc le timing maximum quand tu arrives plein gaz. Tu peux uniquement le régler plein gaz, ce turbo. Tu peux lui régler un moment de déclenchement instantané ou jusqu'à 1 seconde, je crois. C'est-à-dire que tu vas arriver à fond, il va rouler 1 seconde à fond avant de mettre son turbo à fond. Ouais, 1 seconde. Là, ils ont rajouté maintenant une capacité de monter en puissance de ce turbo. 12 degrés en 0,1 seconde. Ok. Ce qui veut dire que si tu mets un turbo à 60, par exemple, ici, et que tu mets ton timing, bon là il n'y a pas 9, mais admettons que ce soit 10 pour faire rond, hein, 5 x 9, 45, donc on va se mettre à 45. Admettons que tu mets 45 degrés ici de turbo et tu mets ton increase à 9. C'est-à-dire que toutes les 0,1 secondes, il manque de 9. Il va faire 9, 18, je me suis perdu, 27. Au moins, si pas, je ne sais plus combien. Etc. Alors, la table de 9, tout simplement, pour arriver à ton timing à fond. Donc tu peux vraiment, si tu mets à, c'est sûr que si tu mets à 3 degrés, là tu vois, tu peux vraiment faire monter le turbo en puissance très doucement, comme si c'était en fait une continuité de l'accélération et pas un turbo. Après, forcément ceux qui vont faire des sauts, ils vont aller en instant, par exemple, ou 30 degrés. On va mettre en instant puisqu'on a mis 15. Ce qui fait que dès que tu arrives à fond, clac, il claque le reste, ce qui te permettra très facilement, vous l'avez vu sur le SCT 3.0 en l'air, vous avez vu ce qui se passe avec le turbo? Je suis à fond sur le saut, je suis en l'air, je lâche les gaz, je remets un coup, il rattrape l'assiette sans problème, c'est à ça que ça sert. Tu vas pouvoir jongler là. Évidemment, sur piste GT, ça ne va pas t'intéresser de passer en instant parce que tu vas être à fond. Tu vas claquer encore 5000 tours directement, donc tu vas repatiner. Le truc, c'est que si tu règles trop progressif, tu n'auras pas le temps d'arriver à ta puissance max avant la fin de la ligne droite. Donc ça devient un petit peu compliqué quand même. C'est pour ça, franchement, prenez le boîtier Wi-Fi avec ces nouveaux varios et le téléphone, enfin le smartphone avec, et reliez le tout pour pouvoir faire des réglages instantanés sur le circuit. Et là, c'est l'inverse, c'est le Turbo Decrease Rate. Donc là, tu vois, il coupe, dès que je lâche les gaz, il coupe instantanément. Nous, on va le mettre mini, comme ça, il va relâcher doucement. Là, tu as la boîte noire, il peut enregistrer, donc là par exemple il a enregistré une température maxi à 27 degrés, une température moteur à 40 maxi, batterie à 15,80 et on est allé, tu vois, regarde avec le turbo à 15, on est arrivé à 41 000 tours. C'est un moteur 2200 kV qu'on alimente
en 14,8 volts. Enfin, on dit pour HV, donc 16,8 chargé à fond. Donc voltage à axel 15,80. Donc 2200 fois 15, en gros, on va dire 16. Allez, pour être gentil, ça fait 32 plus 3200, ça fait 35 000 tours. Donc la vitesse de ce moteur avec ce voltage, sans timing, elle doit être de 32 000 tours. Avec le timing et le turbo, on arrive à 10 000 tours de mieux. C'est là que c'est intéressant le turbo justement. C'est qu'on peut récupérer un paquet de tours minutes. La différence entre un timing continu et un turbo est très simple aussi. Parce qu'on pourrait mettre ici, de l'autre côté, en un timing par exemple, le timing à 0 et par contre le turbo à fond. Si tu laisses un timing permanent, ton moteur est tout le temps en train d'avoir de l'avance, il va tout le temps chercher plus de tours, il va consommer plus, chauffer plus. Si tu le laisses à 0, il va être plus souple jusqu'au moment de l'enclenchement du turbo qui lui va lui mettre vraiment la différence. Donc là, on se retrouve pas vraiment avec une grosse claque entre les deux. Peut-être le mettre à 0 comme c'est le profil de 0. Voilà. Donc 42 000 tours, on pourrait même chercher encore un peu plus. On pourrait, puisque ces rotors prennent en moyenne 60 000 tours sur des bons moteurs comme le Wing. Sur les excellents moteurs comme les moteurs Neu et les moteurs Plettenberg, c'est 70 000. Et bien sûr les moteurs, j'en ai oublié un, l'autre allemand, pas Plettenberg. Il y a Plettenberg, Neu Motor, donc aux US, et j'ai oublié son nom. Pas MGM. Lehner, moteur Lehner, prennent jusqu'à 70 000 tours. On a certains TP Power aussi, je vous vois venir, qui prennent jusqu'à 90 000 tours. Donc, par contre, ceux-là, ils n'auront pas de. À mon avis, ils n'ont pas de capteur, ceux-là. Donc, calculez bien ça, allez-y progressivement. Mettez, voire 10, faites un tour, regardez votre data record où vous êtes avec les tours. Le but étant de ne pas franchir les RPM max que le rotor peut prendre, vous allez décoller les aimants. Là, à 42 000, 45 000 tours, on est tranquille. C'est sûr que si on n'avait pas le turbo, ni de timing, ni de turbo, ni rien, à 30 000, la vitesse du véhicule, pas terrible. Hein? Donc voilà, faites les choses par étapes, essayez tranquillement. Là, évidemment, tu as l'update. On a quoi? On a le 5.4.03 et la version possible 5.4.03, donc on a bien la dernière mise à jour dessus. Toutes les modifs qu'on a fait là, on va les enregistrer maintenant, tout simplement en appuyant ici. Apply, c'est comme appliquer en français. Et c'est fait. Le varieux programmé, là, tu l'éteins. Sinon, il ne prend rien en compte. Tu débranches et quand tu vas rallumer maintenant, il sera prêt. Sinon prêt, comme toujours, pour déconnecter tes trucs USB. S'ils s'affichent, je ne sais même pas dit s'ils sont affichés, ils ne sont même pas affichés. Donc c'est bon, on peut débrancher l'USB directement. On n'a pas l'option éjecter le truc. Parce que là, on a quand même une alimentation. Hein, donc c'est bizarre qu'on n'ait pas le truc pour éjecter. Bon, peut-être maintenant sur les nouveaux PC, il y a le machin automatique, je ne sais pas. Voilà. Donc le tour est relativement simple. Tu télécharges l'appli, tu fais la mise à jour de la box ou de ton module Wi-Fi. Si tu utilises le module Wi-Fi, tu télécharges l'appli sur ton téléphone par Android. Je ne sais pas s'ils l'ont pour Apple aussi. Pour Android, c'est sûr. Tu peux aussi, je pense, tiens, on n'a pas regardé ça. On va vite aller dessus. Il y a un truc que j'ai pas regardé, les mecs. Est-ce que tout simplement, si moi je veux charger le software ici, donc c'est bien prévu pour téléphone. Ouais, c'est Android et Apple, regarde. Et tu peux pas le mettre sur PC. Par contre, tu peux le mettre sur une tablette. Si tu veux pas absolument utiliser ton téléphone pour programmer tes choses sur le terrain et que tu as une tablette pour faire tes choses, tu peux le mettre sur une tablette. Tu vois bien, mais qu'on puisse le mettre aussi sur un portable, sur un ordinateur portable, par exemple, pour ceux qui se promènent avec l'ordi portable pour mettre tous leurs trucs dessus, ça peut être bien aussi. Après, à voir si tu as certains portables peut-être qui peuvent utiliser le système Android avec le Wi-Fi, tout le bordel, je ne sais pas. Ça, c'est pas mon domaine. Voilà, j'espère avoir fait le tour. J'espère que vous avez pu suivre, que vous avez compris. On n'est pas allé dans les détails des explications parce que, je le rappelle, c'est une chaîne. Sur cette chaîne, on
On ne pousse pas les choses à fond. C'est pour le domaine du loisir. Je vous ai montré les possibilités. Après, tu vas explorer les possibilités, tu vas aller dans le détail. Tu vas te renseigner. Il y a évidemment, si tu veux passer par des chaînes, il y a, je pense que Remo Sawaya, je ne sais pas s'il a fait ces tutos là ou pas. Sinon, ça sera peut-être RC Mac, je ne sais pas s'il fait ces tutos là. Vartel peut-être, à voir. Et si vous voulez une fois qu'on fasse le tuto spécial, parce que personne ne l'a fait, d'aller pousser en détail, donc je me prendrai le temps de lire et de vous décrire chaque petite fonction en anglais, de vous la passer en français, pas textuellement, hein, oralement, on vous expliquera ça oralement, pour vous dire ce qu'est chaque fonction. Un petit mot aussi sur ça, le Max 4, extrêmement lourd, extrêmement cher, le moteur 70 par 120, pour moi, n'importe quoi, une hérésie. C'est prévu pour des véhicules de 20 kg. Pour un véhicule de 20 kg, je ne roulerai pas en 12S. Comme je ne roule pas un véhicule de 10-15 kg en 8S non plus, je le roule en 12. Donc moi j'attendais un Vario 12S avec un moteur 56 par 13 pour faire fonctionner un engin de 10 à 15 kg en 12S. Et pour ce genre d'ensemble là, dans un Losi 5, dans un DBXL encore le 12S ça passe, mais dans le Losi 5T, le Dragon Hammer et toutes ces choses là, 12S pour moi c'est niet. Je comprends pas le choix de Hobby-Wing, surtout pas sur le poids. Et les premiers tests de certaines chaînes de ce combo ont montré que ce n'est pas satisfaisant pour les grosses échelles par rapport à ce qu'ils attendaient et par rapport à ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser avec les moteurs Léopard, SSS, Lehner, etc. etc. Bien sûr que ça me démange quand même de le tester, mais bon, on attendra d'autres tests des autres chaînes. Salut les gars.